pas regarder tout ça, mais l'infirmière va regarder. Et il y a certaines personnes qui disent souvent, mais je suis allée chez cette infirmière, là, vraiment, les infirmières d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles font, hein. J'arrive, elles me posent des questions sur ma vie intime. Elle est même entrée dans mon foyer, elle est même entrée dans ma famille, elle est même entrée dans mon professionnel. Mais non, c'est pour trouver un diagnostic par rapport à ce que vous avez dit. Parfois, on demande même l'âge. Parce que moi, qui dépasse déjà 50 ans, qui va encore ajouter un plus sur mes 50 ans, j'ai par exemple les problèmes de ménopause. Et ces certaines femmes, ma chance, ont des bouffées de chaleur. Il y a d'autres qui deviennent même folles avec la ménopause. On peut dire qu'elle devient folle alors qu'elle est sous l'effet des hormones qui s'en vont et des hormones qui arrivent et des hormones qui baissent. Et peut-être d'autres qui n'acceptent pas qu'elle est en train de vieillir. Elle n'arrive pas à faire le deuil de ses règles parce qu'elle veut rester belle femme. Encore qu'il faut voir ce qu'on appelle belle. Donc, quand l'infirmière consulte quelqu'un, lui, il prend un être biopsychosocial. Le médecin, lui, il voit la tête, le tronc et les membres. Et dans chaque partie, il y a les appareils et les organes. Pareil quand vous allez aller chez un pasteur ou un religieux, pasteur, prêtre, évêque, archevêque, évangéliste, ils ont tous les noms là-dehors, les apôtres. Pour eux, l'homme est esprit, corps et âme. Donc, il va dire que c'est un démon. Quand vous avez mal à la tête, lui, il va voir seulement les esprits et il va commencer sa prière. Parce que c'est son éthique et sa déontologie et il est dans son couloir. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les pédales. Ne mélangez pas le diagnostic d'un médecin au diagnostic d'une infirmière et le diagnostic d'une infirmière au diagnostic d'un homme spirituel. Bon, moi, je suis un peu spirituelle et infirmière. Je peux mélanger les deux. Oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut se cultiver. Mon gâteau, il sent bon. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il sent bon. Il est en train de gonfler. On voit un peu notre gâteau où il en est. Je vous montre un peu notre gâteau où il en est. Regardez ce qu'il est en train de faire, le gâteau. Il ne faut pas qu'il crame. Hein? Vous voyez? Il est en train de monter là notre cake. On va les déguster ensemble. Je sens que le 22 octobre, je vais faire un très bon gâteau pour recevoir de très bons cadeaux. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Mais dans le live, là, pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez poser des questions et je vais répondre. Je vais répondre dans le domaine... tu as salué le Congo-ça, mon combat. Ah, le Congo-ça, moi, je fais le Congo-ça de la santé. Je fais le Congo-ça des maladies ici. Je parle très mal des maladies. J'ai salué le Congo-ça, oui, Congo-ça, bonsoir, salut. Marie-Claire, salut. Ibrahim, salut. Abdouaziz, salut. Le Congo-ça, mon combat. La grâce divine, bonjour. Oh, évangéliste, bonjour. Donc, comme je disais tout à l'heure, chacun se met dans son domaine. C'est comme vous allez un peu voir le chinois. Le chinois, lui, il définit. C'est pour ça que parfois, vous allez voir que vous allez un peu faire de l'acupuncture, ça ne marche pas. Parce que j'essaye de lire tout ça. Vous voyez, le chinois, dans sa culture, lui, il définit l'homme comme étant un être ayant 7 centres d'énergie. C'est comme ça que le chinois définit l'homme. Mais je peux me tromper, le livre que j'avais lu, dans les 7 centres d'énergie, on les ouvre 7 jours au plus tard après la naissance et dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre à partir des aiguilles. Apparemment, si j'ai pas oublié, il y aurait un centre d'énergie ici, un centre là, un centre au niveau du nombril, un centre au niveau du pelvis, un centre à gauche et à droite, je sais pas trop. Et vous voyez, quand vous allez faire de la médecine chinoise, vos centres d'énergie n'ont pas été ouverts. Si vous êtes Camerounais, vos centres d'énergie n'ont pas été ouverts. Peut-être vous allez faire, ça va vous calmer parce que vous avez enregistré dans votre tête que ça va marcher, ça essaye de marcher et puis ça revient. Ça revient. Donc, comme je disais,
Tout se passe d'abord dans la tête. Quand on a bien rempli sa tête, quand on a essayé de comprendre son handicap ou sa maladie, on le gère très très bien. J'ai vu des autistes qui sont